pour l'adorer. Jésus, pour l'adorer. Amène ma vie, Jésus, pour l'adorer. Shalom bien-aimés de Dieu, shalom téléspectateurs de Kefa TV. Que Dieu te bénisse, toi qui me regardes aujourd'hui. Que Dieu te bénisse, toi à qui le Seigneur fait la grâce de tomber sur cette petite émission, ce petit enregistrement. Toi à qui le Seigneur fait la grâce de tomber sur l'inspiration matinale. Tu es un privilégié de Dieu. Aujourd'hui particulièrement, l'inspiration de ce matin va à l'endroit des femmes. Femmes, prends ton tabouret, assieds-toi. Nous allons toujours aller dans nos Bibles. Tu peux prendre ta Bible. Je ne sais pas quand est-ce que toi tu es en train de regarder cet enregistrement. Je ne sais pas si tu es au travail, si tu es à la maison. Maintenant, ne te balade pas sans ta Bible. C'est vrai. Nous sommes à l'heure de la technologie. Il y a les Bibles dans les portables. Donc, tu peux prendre ta Bible et puis tu vas lire avec moi. Nous allons aller dans le livre de Proverbes. Proverbe 14, le verset 1. Une femme sage a construit sa maison. Mais une folle peut la renverser de ses propres mains. Bien-aimé, quand j'ai lu ce passage, mon cœur a fait boum. Une femme sage a construit sa maison, mais une folle peut la renverser de ses propres mains. Quand je lis ce texte, notre Seigneur, il est bon. Notre Seigneur, il est bon. Il dit, une femme sage a construit sa maison. C'est une affirmation. Une femme sage a construit sa maison. Mais une folle peut renverser sa maison. Bien-aimé, je laisse ma Bible. Tu as jeûné. Tu as prié. Tu es passé de veillée en veillée. Tu es passé d'évangélisation en évangélisation. On t'a dit à Makori, il y a évangélisation, tu es parti. On t'a dit à Yopougon, il y a évangélisation, tu es parti. On t'a dit à Bonois, il y a évangélisation, tu as payé ton transport, tu es parti. Et puis notre Dieu qui est tellement bon, te fait la grâce de te marier, te donne ton âme sœur. Et puis tu fais ton foyer. Tu es dans ton foyer. Maintenant, ce foyer que le Seigneur t'a donné là, tu ne prends plus soin de ce foyer-là. Bien-aimé, le livre de Proverbes te dit, ma soeur, maman, petite soeur, ma fille, le livre de Proverbes te dit, une femme sage a construit sa maison, mais une folle peut la renverser de ses propres mains. De ses propres mains. Je ne suis pas là pour te dire d'aller renverser ton foyer de tes propres mains, mais bien au contraire. Ce que je veux en ce matin te dire, c'est de prendre ton foyer à main. Tu as prié, tu as eu ce foyer-là. Tu continues de traîner ta bosse d'évangélisation en évangélisation en laissant ce foyer que dans les pleurs, dans les larmes, le Seigneur t'a donné. Je veux te dire en ce matin que ton foyer est ton premier champ missionnaire. Je ne suis pas en train de te dire d'abandonner Dieu et de venir t'asseoir dans ton foyer. Non, une femme sage, je sais que tu es une femme sage, tu me regardes. Je sais que tu es une femme sage et tu me regardes. Je sais que tu comprends aussi ce que je veux dire. Le foyer que le Seigneur t'a donné là, c'est ton premier champ missionnaire. Prends soin de ton foyer. Prends soin de ton mari. Prends soin de tes enfants si le Seigneur t'a fait la grâce d'avoir tes enfants. Quand toutes ces personnes à la maison, toutes ces personnes là, ton mari, tes enfants sont contents,
de ta présence à la maison, sont contents de ce que tu marques ton territoire à la maison, quand tu vas prier, le Seigneur te bénit. Le Seigneur bénit ce que tu as laissé. Mais tu ne laisses pas tout et tu continues d'aller d'évangélisation en évangélisation. Là, on va te dire que tu es une femme folle qui va renverser son foyer. En ce matin, bien-aimé, je voudrais te dire, toi ma soeur, toi ma fille, même peut-être toi, maman, si tu fais partie de ceux qui continuent d'abandonner tout, d'aller d'évangélisation en évangélisation, pose-toi, pose-toi, pose-toi. Je déclare que tu ne fais pas partie de ces femmes folles. Je déclare que tu ne fais pas partie de ces filles folles. Je déclare que tu fais partie de ces femmes sages-là, qui prennent soin de leur maison, qui prennent soin de leur foyer. Le Seigneur t'a donné un foyer. Arrête-toi, réunis tes enfants, réunis ton mari, et puis priez. Prends soin de toute ta maison. Même si tu as pris une fille, une nounou qui est à la maison, qui s'occupe, sois présente. Même si tu es occupé, ton travail ne te permet pas d'être à plein temps à la maison. Même quand tu es dans ton travail, tu es au bureau, de temps en temps, appelle à la maison ta nounou. Ah, c'est comment? Ici, moi, ma nounou, elle s'appelle Lily, c'est ma fille. Elle n'est pas ma nounou, c'est ma fille. À chaque fois, j'appelle. Appelle ta fille à la maison, c'est comment? Ça va? Est-ce que papa est réveillé? Est-ce que papa a mangé? J'ai placé sa nourriture ici. J'ai placé la nourriture des enfants ici. Tu essaies de voir ça. Tu appelles papa, tu appelles les enfants. Même quand tu es dans ton lieu d'évangélisation, si tu as choisi d'être missionnaire, tu as choisi d'être... Même quand tu es dans ton lieu d'évangélisation, tu peux trouver un temps, sortir un peu, appeler la maison, appeler les enfants pour voir comment ça va. Tu peux trouver un temps, sortir un peu pour appeler ton mari. Ah papa, ah chérie, c'est comment ça va à la maison. On finit dans telle minute ou on finit bientôt. Et tant sur ton lieu d'évangélisation, tu es présente à la maison. C'est ce que le Seigneur te demande. Pardon, ne renverse pas ton foyer. Je regarde un peu sur les réseaux sociaux depuis un certain temps. Il y a un vent de collectif de... Tu sais, je n'ai pas envie de dire les noms, je n'ai pas envie de dire les choses. Il y a un vent de collectif qui est en train de planer. Bien-aimée, ma soeur, maman, ma fille, lèvons-nous. Tu es une femme sage, tu es une femme chrétienne. Le Seigneur te donne de tenir ton foyer à la lumière de l'évangile. Que Dieu te bénisse. Tu peux toi-même me donner des thèmes. Si tu as des thèmes qui te viennent, si tu veux qu'on débatte de quelque chose, en inbox, vous pouvez m'envoyer les thèmes là et on va débattre de ça. Que le Seigneur vous accorde une excellente journée. Avant de vous quitter, bien-aimés, j'aimerais vous inviter à un temps glorieux qu'organise la fraternité Fiat et le ministère d'Espérance. Ce glorieux temps, c'est le Mont Tabor. Le Mont Tabor, c'est un temps que nous organisons chaque mois. Et pour le mois de juillet, le Mont Tabor aura lieu à notre centre situé à la Riviera 4, cité Beverly Hills. Et le thème de ce Mont Tabor du samedi 6 juillet 2024 est « Notre Dieu est aussi un feu dévorant ». C'est tiré en Hébreu 12, le verset 29. Bien-aimé, ne te fais pas raconter ce temps. C'est un temps où le Seigneur te met à part. Tu peux aller dans ta Bible. Le Seigneur a mis à part Pierre, Jean et Jacques pour aller au Mont Tabor. Et à ce Mont Tabor-là, ils ont été transfigurés. Ils ont vu la gloire de Dieu. Alors, je t'invite à ce glorieux temps. Je vous invite à ce glorieux temps qui aura lieu, je disais tout à l'heure, le samedi 6 juillet à partir de 15 h. Et à ce Mont Tabor, nous aurons un prédicateur qui va de Yamoussoukro. C'est le provincial Pierre-Marie Boisbré.
alors ne te fais pas raconter ce temps. Ne viens pas seul également. Viens avec ta soeur, viens avec ton frère, viens avec tes collègues, viens avec ta famille pour bénéficier de ce temps de grâce. Prépare-toi. Encore. Prépare-toi. Pour adorer